Shalom uvracha, boker tov, chodesh tov et shavua tov. Et aujourd'hui, nous allons continuer dans notre étude concernant la Teshuvah, qui pour le Rav Kook était le sujet principal en fait de toute son étude, car il ne s'agit pas d'une d'un retour de l'homme individuel seulement aux valeurs de la Torah, mais d'un flux divin qui traverse l'univers pour embellir et améliorer la condition de la création tout entière. Nous avons déjà expliqué la fois dernière que la Teshuvah est cosmique, que c'est la Teshuvah de Dieu vers sa création, donc dans le sens du retour, et même dans le sens de la deuxième traduction, la réponse, puisque Teshuvah en hébreu veut dire aussi réponse. Autrement dit, Dieu est la réponse à toutes les questions que vous avez, et il est aussi le retour de Dieu vers sa propre création, comme la maman qui revient vers son bébé une fois que celui-ci est sorti au monde. Moralité, il s'agit d'un mouvement divin qui emplit le monde sans cesse. Et donc, je reprends dans le texte, Asaknu betnoa ha'elohit be'olam beshana ou benefesh. Nous avons déjà commencé à traiter ce sujet comme étant le retour de Dieu dans les trois faisceaux qu'il a lui-même mis en place, c'est-à-dire Olam, la notion d'espace, Shana, la notion de temps, et Nefesh, toutes les âmes que nous sommes dans ce monde. Autrement dit, pour revenir dans le monde, pour diffuser la lumière de Dieu, donc du départ, de l'essence, dans le monde de la conséquence, Dieu utilise trois canaux de diffusion. Le premier canal, c'est le lieu. Autrement dit, il est un lieu dans le monde par lequel Dieu passe, uniquement. Il est un temps dans le monde par lequel Dieu diffuse sa lumière, et il est une forme de vie qui est formatée pour la diffusion de l'infini dans le fini. Vous avez bien compris que dans l'espace, c'est la terre d'Israël, c'est le seul contact entre Dieu et sa création, et c'est pourquoi Yaakov dit Ze Sha'ar Shamaim, c'est là que se trouve la porte du ciel, pas la porte pour monter au ciel, mais la porte pour que le ciel descende. En Zekiim Bet Elohim, c'est là la maison d'Akadosh Baruch Hu, le Bet, la lettre Bet de Elohim. Shana, au niveau du temps, quand est-ce que Dieu se dévoile au monde temporellement? Le Shabbat. Shabbat, le don de la Torah, a eu lieu le Shabbat. On ne peut pas avoir un don de Torah un autre jour que le Shabbat. Ça veut dire que le contact entre l'esprit et la matière, entre l'infini et le fini, se fait le Shabbat. De la même manière que au niveau terrestre, ce contact se fait par la terre d'Israël. Moralité, vous pouvez appeler la terre d'Israël le Shabbat de la terre. Et le Shabbat que vous connaissez, le Shabbat du temps. Et il y a aussi un Shabbat au niveau des êtres. C'est le peuple d'Israël. Nous sommes le Shabbat de l'être. Donc vous avez trois Shabbatot en fait. Le Shabbat de l'espace, Eretz Israël. Le Shabbat du temps, le Shabbat. Et le Shabbat de l'être, le peuple d'Israël. C'est à travers, à travers ces trois Shabbatot, que la lumière de Dieu se diffuse dans le monde. Et cette lumière-là, Mazrima Chaim, elle diffuse avant tout la vie, puisque c'est de cette lumière que nous vivons, que nous sommes. Min hashoresh el atotza, donc depuis la source jusqu'au résultat de notre monde ici-bas. Je vous rappelle juste en passant que le schéma est toujours dans cette direction. Si vous devez dessiner une flèche, elle sera toujours du haut vers le bas. De lui, béni soit-il, vers toute sa création.
jamais à l'envers. Ça n'existe pas. Si vous entendez quelqu'un qui te dit tu veux te rapprocher de Dieu, il est bien orgueilleux. Bien, tu ne peux pas te rapprocher de l'infini, ça ne veut rien dire. Tu ne sais pas où il est, tu ne peux pas le décoder, tu ne peux pas le scléroser, tu ne peux pas le limiter, ni dans l'espace, ni dans le temps, ni dans ton petit cerveau cartésien. Donc oublie toutes ces notions-là. Alors qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, tout simplement, je reste à ma place et j'espère, je prie pour que l'infini me traverse au maximum. C'est tout. Moi, je ne peux pas monter vers lui, je le laisse descendre, je le laisse se diffuser et au maximum, j'aide à cette diffusion divine, à ce parcours, à ce mouvement divin de lui vers nous. Comment est-ce que je peux l'aider? Et eh bien, en faisant les choses que je viens de dire, c'est-à-dire, Olam, je viens habiter la terre d'Israël, puisque c'est là où se fait le contact. Shana, j'observe le Shabbat, puisque c'est là où se fait le contact. Et Nefesh, je vis comme un homme d'Israël, comme une femme d'Israël, parce que c'est là que se fait le contact. Donc, en étant sur ta terre, observant le Shabbat et observant ton identité, tu deviens le canal idéal pour la diffusion des valeurs de Dieu dans ce monde. C'est très simple, hein, vous voyez, c'est simple. Donc Akadosh Baruch Hu n'a pas créé des religieux, n'a pas créé des actes qui sont dénués de sens. Tout a un sens, de lui vers nous. Essaye de participer à ce sens dans ta vie. Et fais ce que la Torah te demande, puisque c'est la parole de Dieu. Viens habiter sur ta terre, rejoins le temps qui est le temps adéquat pour faire le lien, et sois l'homme ou la femme avec l'identité dans laquelle tu as été créé. On n'a pas été créé par hasard, faisant partie d'un peuple. Comprenez bien que si vous faites part d'un collectif et que votre maman fait partie du peuple d'Israël, c'est pas par hasard, c'est parce que vous avez un rôle à jouer. Je suis né juif par hasard. Pas du tout, ça ne veut rien dire tout ça. Il y a toute une structure divine qui fait son travail et qui te laisse le choix, justement, de réaliser ces trois valeurs, le temps, l'espace et l'être que tu es. Et donc, il y a une diffusion de vie depuis la source jusqu'au résultat. Noa Tachouva, donc j'appelle la Teshuvah un mouvement, le mouvement de la Teshuvah, donc c'est le retour de l'infini vers le fini. À Eliona, donc c'est une Teshuvah, un retour supérieur. Mais qu'est-ce que fait cette Teshuvah? En hébreu, Molicha et Or Hashem, elle diffuse, elle conduit la lumière d'en haut, Hagadol, cette grande lumière, Vehu, et cette lumière menake hakol, nettoie tout dans son passage. C'est-à-dire, laisse la lumière te traverser, elle te nettoie complètement. C'est pas toi qui rentres dans la machine à laver, c'est la machine à laver qui te rentre dedans. Je ne sais pas comment exprimer ça, mais ça vient du haut vers le bas. Comment? En diffusant cette lumière dans toutes les ruelles de ta vie, dans toutes les ramifications, dans tous les vaisseaux, dans tout ce que tu es et ce que tu fais, il faut qu'il y ait cette circulation du divin. Je vous ai déjà dit que cette circulation du divin rajoute de la vie. Donc elle bonifie le monde. Les champs sont plus verts. Il pleut. La nature est plus belle. Les tomates sont plus rouges. Les malades guérissent. Nous gagnons nos guerres. Nous sommes plus intelligents. Nous sommes plus riches. Nous sommes plus dans le bonheur. Tout ceci, c'est la conséquence de la diffusion divine à laquelle je fais plus ou moins partie, dans laquelle je m'inscris moi aussi pour aider cette diffusion. C'est ce qu'on appelle la teshuva de l'homme. Donc l'homme est appelé à faire teshuva dans la teshuva divine. Étant donné que la teshuva divine, c'est la diffusion de la lumière depuis l'infini vers le fini, eh bien, inscris-toi dans ce même schéma,
coule dans le même fleuve immense, prends une petite barque et mets-toi dans le sens même du courant de l'eau. Tu te mets dans le sens inverse, tu es un malade. D'accord? Tu vas exploser, toi et ton petit bateau. Donc mets-toi dans le même sens que Dieu, prends la vague et fais diffuser sa lumière, et toi-même tu prends et tu peux même accélérer le mouvement si tu as des palmes, je ne sais pas comment on dit. Ok? Ce secret-là, qu'on vient de comprendre, Mekadem et Kolayesh, fait avancer toute l'existence. Autrement dit, notre existence a besoin d'être euh, complétée. Le monde a été créé avec des manques, et c'est comme ça qu'il se complète. C'est-à-dire, il y a une diffusion de la lumière divine qui pénètre dans ce monde et qui remplit de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus, jusqu'au moment où la baignoire, donc le monde, je le considère comme une baignoire, sera rempli, plein de cette connaissance divine. C'est un verset du prophète Isaïe, Jérémie, hein, les deux, jusqu'à ce que le monde soit complètement submergé, comme l'eau remplit le fond de la mer. Eh bien, comme ça, la connaissance de Dieu remplira le monde. Et tout ceci, donc, pousse vers la Géoula, puisque la complétude de ce monde, c'est la Géoula. Moralité, nous sommes ici face à deux sujets qui ne font qu'un. Vous parlez de Teshuvah, la fin de la Teshuvah, c'est la Géoula. On est d'accord? Puisque le retour de Dieu, c'est compléter ce monde. Et donc, lorsque ce monde est complété, que le degré de la source se révèle dans le résultat, c'est ce qu'on appelle le dévoilement messianique. Donc, c'est la Géoula Shlema. Moralité, nous sommes là à des sujets, face à des sujets qui se combinent en fait. Donc, à Teshuvah Ibeetzem Sibat Abria, étant donné que la Teshuvah, c'est la raison même pour laquelle le monde fut créé, je vous rappelle qu'elle a précédé le monde, comme dans le traité de Psachim à la page 54, Hatshuva Kadma Laolam, la Teshuvah a précédé le monde, pas au niveau temporel, puisque le temps n'existe pas, mais au niveau cause à effet. C'est-à-dire que la cause de notre création, c'est la Teshuvah. C'est la raison pour laquelle le monde a été créé. Donc si c'est la Teshuvah, c'est-à-dire que le monde a été créé pour que la lumière y retourne. Ce qui sous-entend qu'au moment de la création, il y a eu un retrait de la lumière. Ce qu'on appelle le Tzimtzum. Donc Dieu se rétracte au moment de la création et il revient vers son bébé, vers son monde, après la création. On est d'accord? Donc ce retour, c'est la Teshuvah, jusqu'au moment où ce monde grandira, s'élargira, deviendra saint. Donc il faut grandir. Alors, si vous avez une Teshuvah à faire cette année, c'est le désir de grandir et d'arrêter d'être petit. Un jour, un pêcheur s'est levé le matin et s'est dit, tiens, je vais aller pêcher. Et il s'est mis à pêcher, et ça marchait pas mal. Il prenait plein, plein, plein de poissons. Le problème, c'est que chaque fois qu'il levait un poisson, il avait une petite règle qu'il avait amenée avec lui. Il avait apporté avec lui une petite règle. Et chaque fois qu'il prenait un poisson, il le mesurait. Et ceux qui dépassaient la mesure de sa règle, il les rejetait à l'eau. Alors il y avait un type à côté de lui qui le regarde et qui lui dit, Monsieur, je peux vous déranger 5 secondes? Je ne comprends pas. Vous n'aimez pas les gros poissons? Il dit, non, j'adore les gros poissons. Il dit, mais à chaque fois que vous en prenez un et qui dépasse la règle, vous le rejetez dans l'eau. Il dit, mais t'as rien compris. Je viens de m'acheter une poêle et elle fait exactement la mesure des petits poissons. Donc tous les grands, je les jette. Alors ça vous fait rire, mais en réalité, c'est nous. C'est notre bêtise à nous. Au lieu de prendre les grands poissons qu'Akadosh Baruch Hu nous donne, on préfère rester dans notre petite vie médiocre, avec la petite poêle qu'on vient d'acheter, qui a des mesures bien, bien limitées, et tu as peur tout simplement de grandir. Et quand tu as peur de grandir, eh bien, tu as peur de faire le pas, dans tous les domaines. Donc je nous souhaite à tous, et moi en premier,
d'arrêter d'avoir peur et de grandir. Je continue. Moralité, la teshuva, c'est en fait la raison pour laquelle le monde fut créé. Et donc, c'est le degré qui a précédé à la création. Et donc, par nature, elle bonifie la création sans cesse, sans arrêter. Pourquoi sans s'arrêter? Ben, tout simplement parce que la teshuva ne dépend pas du temps, étant donné qu'elle est avant le temps, qu'elle a été créée avant même la création du temps et de l'espace et de tout ce que nous sommes. La teshuva a précédé le monde, l'univers tout entier. Ça veut dire qu'elle ne dépend pas du temps. Donc son mouvement est un mouvement perpétuel. OK? C'est un mouvement divin qui n'arrête pas. Et d'ailleurs, si vous grandissez tous, c'est grâce à ça. C'est-à-dire, il y a un petit bruit à l'intérieur de toi, une voix intérieure qui te dit grandis, 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 toute la journée, toute la journée, toute la journée. Donc sans arrêt, tu te lèves le matin, tu as envie d'être plus beau, plus belle, tu t'arranges, tu t'habilles. Pourquoi? Ben, tout ça, c'est parce que cette voix te pousse sans arrêt à t'améliorer et à devenir meilleur que ce que tu étais hier. Mashiitril be Maaseh Bereshit, donc tout ce qui a commencé avec ce qu'on appelle Maaseh Bereshit, la formation créatrice, c'est une définition kabbalistique. Tout le Zohar de Rabbi Shimon Bar Yochai, les Tikkunim, ça s'appelle Maaseh Bereshit. Il y a 70 arrangements que Rabbi Shimon Bar Yochai a écrits, qu'il prénomme Maaseh Bereshit, c'est-à-dire toute la formation de ce monde. Donc là-bas, il y a toutes des combinaisons de ce mot, Bereshit, et c'est extraordinaire parce que vous pouvez trouver ici 720 combinaisons dans ce petit mot Bereshit. Lui, il en a pris que 70 et c'est déjà énorme. Et ça fait des années qu'on étudie ce texte-là et c'est quelque chose qui vaut la peine parce que c'est avec ça qu'on avance véritablement et qu'on montre à Kadosh Baruch Hu qu'on veut véritablement grandir. Comme d'ailleurs tous ceux qui se sont inscrits à la Yeshiva Zoom avec notre ami David qui a mis tout en place toute cette structure-là. C'est pour quoi faire? Ben pour grandir. David aussi, il veut grandir, il veut s'élargir. Il veut devenir de plus en plus diffuseur de la lumière divine. Comprenez qu'on peut même faire d'autres choses. Il aurait pu monter des affaires pour devenir multimillionnaire, c'est un homme d'affaires. Et pour l'instant, il se met au service même de la diffusion de Dieu. C'est-à-dire qu'il fait écouler dans ce monde des milliards, mais sous la forme d'étincelles divines. Comprenez le travail que vous êtes en train de faire en étudiant. Alors, vous avez l'impression que c'est un cours le dimanche matin, on a trois rabbinim qui viennent donner des chiours. C'est pas ça, Rabotai. Il y a une amplification de la lumière de Dieu dans le monde à travers les cours que nous essayons de donner. Et en toute humilité, c'est lui qui nous le demande, nous on ne sait pas. Et donc ce qui a commencé avec toute cette diffusion de Maaseh Bereshit devient de plus en plus fort, s'améliore et se complète dans une autre notion qui s'appelle Maaseh Merkava. Vous avez déjà entendu parler, je ne sais pas pourquoi en français on appelle ça le char céleste, je ne sais pas où ils ont vu des chars et des charrettes, les Français ils aiment bien les chars. Mais Maaseh Merkava, ça veut dire une combinaison. C'est une formation par des combinaisons de tout ce qui a été créé. C'est-à-dire tu prends les éléments créés par Akadosh Baruch Hu et tu les combines différemment et tu obtiens, comme des combinaisons chimiques, de nouvelles formules, de nouveaux degrés. Eh bien, ça s'appelle Maaseh Merkava. Et il y a donc un autre Zohar qui lui aussi a 70 arrangements, pareil, la même chose, seulement ça s'appelle Maaseh Merkava. Qui a écrit ce Zohar? Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, le Ramchal.
Donc vous avez les 70 arrangements de Rabbi Shimon Bar Yochai qui s'appelle Maaseh Bereshit, et vous avez les 70 arrangements de Maaseh Merkava du Ramchal HaKadosh. Les deux, en réalité, c'est la parenthèse du monde, puisque l'un, c'est l'ouverture de la création, et l'autre clôture la création. Et ce Zohar-là, on l'étudie aussi dans l'école que nous avons ouverte à Ra'anan, avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu et de toute notre équipe. Venahar Yotze Me'eden, tout ce que je viens de vous dire, en fait, c'est un fleuve qui sort de l'Éden, un verset dans Bereshit, hein, les Hashkot, pour arroser et Hagan, le jardin. C'est-à-dire, il y a un fleuve de lumière divine. Nahar ne veut pas dire seulement un fleuve d'eau, puisque en arabe, le mot Nahar, c'est Nehur. Nehur en arabe veut dire la lumière. Donc, c'est un fleuve de lumière qui sort d'un degré qui s'appelle Éden. Et il abreuve, il va arroser, en fait, tout le jardin de notre vie. Gan. Gan, c'est les initiales de Gouf, Neshama. C'est-à-dire, on est abreuvé par cette lumière divine qui remplit notre Gan, nos gènes. Peut-être c'est pas par hasard que ça s'appelle les gènes, c'est les mêmes lettres en hébreu. Gan, Genim. Ou Misham, et depuis ce fleuve de lumière qui sort, lorsqu'il arrive au jardin, il se diffuse, il paraît Dveaya le Arba Arashim en 4 têtes. Et en réalité, c'est le tétragramme que vous connaissez très bien. Ça veut dire que ce nom-là, c'est la diffusion de la lumière qui sort de l'Éden pour remplir les 4 dimensions qui se trouvent dans notre monde. Cette lumière-là, je vous rappelle, nous parlons de la Teshuvah, c'est-à-dire c'est le flux divin qui n'arrête pas d'arroser le monde. Donc c'est un mouvement divin de retour. C'est l'infini qui revient vers le fini, sans arrêt. Il revient par des diffusions différentes. La même chose, par exemple, au moment du don de la Torah, nous sommes témoins d'une de ces diffusions. Vekol hashofar, voilà la même chose. Olech vechazek meod. Cette voix du chauffard va en grandissant, en devenant de plus en plus puissante. Vous avez déjà écouté le son du chauffard. Normalement, celui qui sonne, il devient crevé à la fin. Mais là, c'est l'inverse. Plus ce chauffard fait entendre sa voix, plus la voix devient importante. Pourquoi? Parce qu'il ne s'agit pas d'un petit chauffard humain. Parce qu'il s'agit du flux divin qui se déverse dans nos vies et qui remplit nos vies à chaque instant. Donc tu es censé t'améliorer. Ce que le mot chauffard veut dire en hébreu, amélioration. Shipur, à l'infinitif. Donc chauffard veut dire améliore-toi. Harav Kook, dans Orot HaTshuva, dans son livre qui comporte 17 chapitres, dans le chapitre 10, eh bien, il va aller dans la direction de ce que nous sommes en train de dire ici. Teshuva shlema behemet, si tu veux vraiment, vraiment, vraiment comprendre ce que c'est que la teshuva entière et vraie, tzricha hi lehistaklut elyona. Tu es obligé d'avoir une vision supérieure du sujet, et non pas une petite vision religieuse, étriquée, j'ai fauté, je fais tchouva. Ça aussi, c'est vrai. Mais tu ne peux pas t'arrêter à ce niveau-là. Il faut que tu ailles beaucoup plus loin. Il faut que la teshuva chez toi prenne le sens complet de toute la vie. Il faut que tu élèves ta façon de voir. Jusqu'où, dit le Rav Kook, jusqu'au monde qui diffuse le Saint béni soit-il. Dans la Kabbalah, ça s'appelle la Chokhmah. La Chokhmah est liée au Kodesh. Kodesh égale Chokhmah. Chaque fois que vous entendez le mot Kodesh, c'est égal à Chokhmah. Par exemple, Shabbat Kodesh, ça veut dire que la diffusion de la lumière le Shabbat vient de la Chokhmah. Yerushalayim Ir HaKodesh,
La même chose. Jérusalem, c'est la ville du Kodesh, donc la ville où se diffuse la sagesse divine. Eretz Israël, Eretz Kodesh, la terre d'Israël, c'est la terre du Kodesh, la même chose, la terre où se diffuse la sagesse divine. C'est pour ça que la Gemara nous dit, Avira de Eretz Israël markim, quand tu te balades en Eretz Israël, l'air que tu respires te connecte à la sagesse divine. La Shon Kodesh, l'hébreu, le langage du Saint béni soit-il, eh bien c'est le langage du Kodesh, c'est-à-dire de la sagesse divine. Si tu parles l'hébreu, tu gagnes en sagesse divine, en chorma. Vezé, et dit le Rav Kook, si tu veux tout ça, Ifchar, tu ne peux pas le faire, ki im, si ce n'est que, aliédé esek bema'amake Torah, si ce n'est que en étudiant les profondeurs de la Torah. Vous connaissez la chanson des Baba Saleh, de toute la famille, Rabbi Yaakov Abichatzira. Yafa vetama, Torah temima. Mi uchal leha'amik besodech, sod Elohim chaim. Tu veux une Torah, une vraie Torah? Tu es obligé d'étudier les profondeurs de ce que Akadosh Baruch Hu t'a donné dans sa Torah. Tu peux pas rester au premier degré de la traduction. Ça suffit, quoi. Ça fait des millénaires qu'on fait ça. Stop, on arrive à la fin. Et c'est pour ça qu'on vous propose cette yeshiva Zoom, Baruch Hashem, pour vous donner une nouvelle, Bezrat Hashem, un nouvel éclairage de cette même Torah. Et donc le Rav Kook nous dit, tu es obligé d'étudier cette Torah au niveau de son secret. Et tu es obligé de te connecter à la sagesse divine qui traite des secrets de ce monde. Et il y a les grands scientifiques qui sont devenus des grands rabbins, ils ont quitté la science parce que la science ne répond pas à tout ça. Pourquoi un bébé grandit? La science ne répond pas à tout ça. Il n'y a que des systèmes de combinaisons de gaz et de machins et de cellules. Mais il y a pas un mouvement, ils ne savent pas d'où ça vient. Nous, on sait qu'il y a un mouvement divin qui te pousse à grandir. Comme la chanson de Rabbi Nachman de Breslev. Da'alecha shekol esev ve'esev, ken, yesh lo nigun meyuchad mishelo. Sache que chaque brin d'herbe, il a une mélodie qui lui appartient. Et qu'est-ce qu'elle dit, cette mélodie? Elle dit à ce brin d'herbe, pousse, continue à grandir. Donc, vous voyez, le gazon, il grandit. Toi, tu es obligé sans arrêt de passer la tondeuse. Mais pourquoi le gazon, il grandit? Ben parce que il y a un mouvement divin qui fait grandir ce gazon. Ça s'appelle la teshuva. Comprenez ce que c'est que la teshuva? C'est beaucoup plus large que t'as fauté et tu reviens. Donc, Harav mityaches le'inyan hatshuva be'eksher la bina. Le Rav va parler de la teshuva avec une notion qui lui correspond. Il s'appelle la bina. Nous avons déjà étudié, quand on a fait la Kabbalah de A à Z, de Aleph jusqu'à Tav, de cette séphira, la bina. Rappelez-vous que la bina se trouve dans les mochim, c'est-à-dire elle fait partie des 3 premières séphirotes. Donc elle ne fait pas partie encore du monde, elle est bien avant le monde. Elle est la source de ce monde. Et donc bina, shayechet lekomat hamochin. D'ailleurs, si vous prenez le mot bina, vous pouvez écrire ben ya, c'est-à-dire qu'elle est l'enfant, le fils des 2 premières lettres, Yud et He, du nom de Dieu. Donc elle est très très élevée, la bina. Or, le Rav Kook nous dit dans son chapitre 11 des Orot Hatshuva, Mitzad Habina Hatshuva Ba'a. C'est de là-bas, de son côté à elle, la bina, que la teshuva vient. Regardez bien l'expression, elle vient, elle nous vient. C'est pas toi qui vas vers elle. Elle vient vers toi, c'est un flux divin qui vient. D'où est-ce qu'il vient? De la bina. Donc du olam haba. Puisque la bina, c'est un monde qui dépasse notre monde, encore une fois, qui n'est pas soumis au temps, à l'espace, aux êtres. Il est bien au-delà.
Donc c'est un monde qui est la liberté par excellence. Et donc c'est que là-bas que peut se trouver la Teshuvah. Kelomar, ceci dit donc, Shehi omedet bememad hashayach lanetzach, que la Teshuvah se trouve dans un niveau qui appartient à l'éternité. Et à la liberté absolue. Tu dois être libre dans l'absolu pour être dans la Teshuvah. Et là-bas, dans ce degré-là, à ce niveau-là, il n'y a jamais d'arrêt. Les choses ne s'arrêtent pas. Encore une fois, s'arrêter, ça veut dire être soumis au temps. Quelque chose qui ne s'arrête pas, eh bien, il dénote d'une vérité absolue qui est continuelle. Ce qu'on appelle le Netzach, l'éternité. Habina, donc on va toucher un tout petit peu à la Bina, puisque nous étudions aussi le sens profond de nos textes, et on nous dit maintenant une information, c'est que la Teshuvah vient de là-bas. Donc qu'est-ce que la Bina? On va rajouter encore quelques couches. Habina Isod HaChamishim, c'est le secret du 50. Rappelez-vous que le 50 est au-delà des chiffres, puisque le 50, c'est 7 fois 7 plus 1. 7 fois 7, c'est la nature, 49. 1 de plus, c'est comme dans les unités le 8. Donc tu es dans le 8, le chiffre 8 n'est pas un chiffre réellement. Selon la Kabbalah, il est au-delà des chiffres. Il est la matrice des chiffres. Donc le 50, c'est la matrice de la vie. On vient d'un 50. D'ailleurs, pour sortir d'Égypte, il faut atteindre le 50. Donc le texte le dit. Vachamushim alou bene Israël me'eretz Mitzrayim. Tu ne peux pas sortir de ton Égypte, pas du pays d'Égypte. Ça c'est facile, c'est Moïse, les 10 commandements. Sors de ton Égypte à toi. Pour sortir de ton Égypte, tu dois atteindre le 50. Donc tu dois atteindre la Bina. Donc sortir de ton Égypte, ça fait partie du mouvement de la Teshuvah qui touche le 50. Les Mikol Minyan, donc c'est au-delà de tout ce qu'on appelle comptabiliser. Tu ne peux pas comptabiliser. Il n'y a pas de limite, il n'y a pas de frontière de la nature. C'est au-delà de la nature. La nature est une bague et là tu es au-dessus de la bague. La Bina Shem Nirdaf, elle a d'ailleurs un nom, je ne sais pas comment on dit en français. Shem Nirdaf, un surnom. Voilà, je cherchais le nom. La Bina a un surnom. Olam Abba. On l'appelle Olam Abba. Alors, Olam Abba, je vous le reprécise, c'est au présent. Pas marqué le monde futur, ça c'est les traductions en français. En hébreu, c'est le monde qui vient. Olam Sheba. Olam Haba. Il est là. Seulement, il est dans une autre porte. À toi de rentrer dans cette porte secrète pour voir qu'il y a un autre monde parallèle au tien. Mais si tu n'es pas capable d'ouvrir cette porte dans l'autre dimension, ben, tu restes coincé dans le 7 fois 7. Hein, tu es aseptisé. Tu es dans le monde de la nature, tu es dans une bague, tu es cloué. D'ailleurs, ça s'appelle être un pieux en français. Si tu es pieux, tu ne bouges plus. Il faut faire attention. Olam ze nimtza tamid ve'en hashinui chal alav. Et donc, moralité, je vois que je fais rire certains. C'est sympathique. Je vais me faire augmenter. Je suis en même temps stand-upiste, alors ça va un peu mieux. Top. Olam ze, David, j'espère que tu entends. Donc, on va faire augmenter les... Olam ze nimtza tamid ve'en hashinui chal alav. Donc, en fait, il n'y a pas de changement qui puisse opérer à ce niveau-là. Vous comprenez bien, parce que c'est un monde où il n'y a pas de changement. C'est un monde où l'unité règne. Dans l'unité, il n'y a pas de changement, puisque changement veut dire deux. Et là, c'est l'unité. En français, on ne l'entend pas, mais en hébreu, shnaim, shinui. Changer, ça veut dire shnaim. Tu es obligé d'être dans le 2 pour changer. Là, tu es dans le un. Comment tu peux changer? Donc, il n'y a pas de changement, donc c'est l'éternité.
On l'appelle aussi Olam Hakise, le monde du trône, de la chaise. S'il y a une chaise, c'est qu'il y a quelqu'un qui va venir s'asseoir. Eh bien, qui s'assoit sur cette chaise-là? Qu'est-ce qui est au-dessus de la bina? La chokhmah. Et donc, alav mit yashevet chokhmat Hashem ha'elyona. C'est sur la bina, qui représente la chaise, le trône, que s'installe la sagesse divine. Donc, la bina, c'est le discernement, et ça devient une arène sur laquelle va se déposer la sagesse divine. Donc, vous voyez qu'elle a beaucoup de noms. Il y a d'ailleurs 7 sanctuaires à l'intérieur de la Bina. Okay, on a essayé de refaire un petit peu. Vous savez que ceux qui ont fait le film Matrix, ils ont touché un petit peu, ils ont étudié ces bases et ont essayé de refléter ça dans un film. Et donc, la Bina est représentée là-bas par une vieille dame qui est assise et il y a derrière elle 7 portes. C'est des sanctuaires. Et en fait, c'est exactement comme ça qu'on représente au premier degré. Il faut savoir ce que représente chaque porte. Chaque porte donne en fait euh, une vision différente des choses. Et donc, le but, c'est de retrouver cette unité. Néo, c'est the one. En français, en anglais, c'est-à-dire le un. Donc, il s'appelle Néo, l'acteur principal. Habina omedet betzida asmali shel la. Donc la bina, c'est le côté gauche de la chokhma, le côté féminin, j'allais dire. Chaque fois qu'on parle de côté gauche, c'est côté révélateur. Vehi me'afsheret, et c'est elle qui permet itpashtut ha la tachtonim, la diffusion de la chokhma dans les mondes inférieurs. Les filles erech hakelim shelahem, bien entendu, selon la capacité des ustensiles à contenir cette lumière. Donc elle ne va pas te brûler. Avec des mots simples, la lumière divine va respecter ce que tu es capable de faire passer, de diffuser. Elle ne va pas brûler ta capacité. Donc ne te plains pas si tu as moins de lumière, c'est toi qui as décidé. Tu as présenté un petit verre en plastique de 30 cm3, et tu auras une lumière de 30 cc. Tu veux plus de lumière, apporte une bouteille d'1,5 litre. Tu veux être un kabbaliste, apporte un. C'est ça en réalité. C'est les kélim que toi tu apportes qui se remplissent de lumière. Donc en réalité, c'est les kélim qui décident de combien de lumière tu auras dans ta vie. Tu veux devenir encore plus haut que tout, tu n'es même plus un ustensile, tu deviens un tuyau. Il n'y a plus de fond. Donc en réalité, toutes les eaux du monde peuvent te traverser sans aucun arrêt. Il n'y a pas de limite. Et tout ce que tu reçois, tu le donnes. Ça, c'est le top niveau. OK? Donc quand vous achetez un tuyau, pensez à vous-même. Habina, donc les 7 bina en fait, qui est la teshuva. Je rappelle notre sujet principal. Hein. La bina, la teshuva, elle vient de là-bas, c'est la diffusion de l'infini dans le fini. Hiachelekanikbi, c'est donc le côté féminin chez la chokhma de la sagesse divine, qui elle est le côté masculin. Et là-bas, dans la bina, matril, sham matril arayon anekudati litpateach, letsura velitnoa. Là-bas commence le point initial, parce que tout est un point, la chokhma c'est un point, nekuda on l'appelle. Là-bas, la nekuda, le point n'a pas de direction. Si vous avez fait de la géométrie, le point, tu peux tout faire avec un point. Avant de tracer une ligne, tu mets déjà ton stylo sur la feuille, c'est déjà le point. Donc dans ce point existe déjà le plan de la maison que tu es en train de dessiner. On est d'accord qu'il est déjà dans le petit point que tu as mis au départ. Seulement, dans le point, tu ne vois rien. Donc il va falloir que ce point se diffuse, devienne, s'élargisse, grandisse, prenne du volume, de l'espace. Eh bien, ça, c'est la bina qui lui permet de faire ça. Elle commence ce processus. Donc, elle commence à donner au point une forme et un mouvement. Voilà. Et ce mouvement va se diffuser réellement dans les 6 sphères d'en dessous qu'on appelle Zeiranpin. Les 6 sphères, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod, tout ça, ça va être réellement la diffusion, le Magen David,
c'est la diffusion de cette grande lumière qui commence dans Bina, donc la Teshuvah. Donc, min ha-bina velemata, matrilim gvulot vemidot. Donc, à partir de Bina et plus bas qu'elle, commencent toutes les frontières, toutes les mesures. Vekol ha-shiurim. En hébreu, en français, on dit mesure, mais bon, c'est la même chose. Shiur veut dire mesure en hébreu. Quelle mesure? Hanechutzim lachaim brim, qui sont nécessaires pour une vie saine. Tu veux avoir une vie saine, tu dois savoir combien de lumière tu dois recevoir pour diffuser au moins la même lumière. Je vais le dire avec d'autres mots. Akadosh Baruch Hu, il te demande combien de lumière tu veux. Alors si tu dis je veux des tonnes de lumière, ça ne marche pas. Tu dois répondre je veux partager des tonnes, une infinité de ta lumière. Ah, donc tu ne me limites pas. Donc moi aussi, je ne te limite pas. Puisque tout ton désir de recevoir, c'est pour partager, eh bien je te donne tout. Donc il n'y a rien qui reste chez toi. Tout te traverse. Et au moment où ça te traverse, eh bien tu es en fait traversé par cette lumière divine et toi-même tu deviens le canal par laquelle, par lequel cette lumière se diffuse. Et donc, tu peux recevoir la totalité de la lumière puisque tu partages la totalité de la lumière. Donc, ton désir de partager, c'est lui qui va faire en sorte de fixer la qualité de ce que tu deviens dans ta vie. Plus tu deviens généreux et que tout ce que tu reçois, c'est pour le partager, plus l'Éternel va continuer par toi, diffuser par toi ses bienfaits. Parce qu'il a trouvé quelqu'un comme lui, ici-bas. Lui est un donneur, il a trouvé le même en petit dans ce monde. Eh bien, il lui dit, je vais tout faire passer par toi puisque tu fais le même métier que moi. Moi, je donne. Si j'ai trouvé quelqu'un en bas sur terre qui est un donneur, eh bien, je fais passer par lui tout ce que j'ai à donner. Vous vous rendez compte de la richesse? Et donc, par rapport aux sphirotes qui sont en dessous de la bina est considérée comme étant la couronne, Keter. Donc, dans la Kabbalah, vous pouvez avoir deux formes de Keter. Parfois, vous allez avoir le Keter supérieur, qui est la couronne de tout, à la base de toutes les séphirotes. Mais celle-ci, elle est tellement élevée que, en réalité, elle n'est pas réellement liée à la vie d'en bas. Et la deuxième forme du Keter, c'est celle que nous développons maintenant, c'est la Bina. La Bina est considérée aussi comme la couronne de toute la partie inférieure, c'est-à-dire de toute la vie. Donc la Bina, c'est la couronne de notre vie. Et au chapitre 11 du même livre de Horoth, donc du Rav Kook, de Horoth Hatshuva, la vision du Rav nous dit, comme on l'a dit tout à l'heure, Mitzad Bina Hatshuva Ba. La Teshuva, elle vient du Bina, de la Bina. Mikan Shei Kodemet Laolam, Kemuva Bepsachim Nundalet, puisqu'elle a précédé le monde, puisque c'est la raison d'être du monde. Kevan Shehatshuva Kadma Laolam, étant donné qu'elle a précédé le monde, Aresha Azman Eno Kayam Bekomata, il n'y a pas de notion de temps chez elle. Et ça, et là, attachez vos ceintures, on va comprendre un tout petit peu ce que c'est que la notion de faute. Chaque fois que nous fautons, c'est qu'on a quitté, à un moment donné, la notion d'infini pour tomber dans le plaisir d'un moment, d'un instant fini. Vous êtes avec moi? Ça veut dire que chaque faute, kol hachataim, toutes les fautes, hem tamid kshurim lenekudat zman, sont toujours liées à un point dans le temps. Toutes les fautes qu'on a commises dans nos vies, c'est une sortie de l'infini dans le monde fini du temps et de l'espace. Donc, c'est coincé, mesuré dans le temps. Donc, c'est limité.
Donc tu es sorti d'un monde non limité pour tomber dans un monde limité d'un plaisir instantané, momentané et passager. Voilà nos fautes. Mikan she'achataim mem besod hakatnut, ça veut dire qu'à chaque fois que tu fautes, en réalité, tu redeviens tout petit. Parce que tu étais au degré de l'infini et là, tu te rapetisses pour arriver à un degré très, très, très petit. Tu es sorti de l'infini. She'en la shayachut le shuma halach. Donc la faute, étant donné qu'elle est limitée dans le temps, dans l'espace-temps, eh bien, elle n'a pas de notion d'infini. Donc elle n'a pas de sens, elle n'a pas de direction, elle n'a même pas de vie éternelle. C'est momentané, ça va passer dans un instant. Donc tout ce qui est divin est l'inverse de la faute. On est ensemble? Vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est extraordinaire. C'est incroyable. Ça veut dire fauter, c'est quitter le divin à un moment donné et retomber dans l'espace-temps, dans toutes les mesures de la nature de ce monde. Et étant donné que la nature de ce monde, elle est ce qu'elle est, eh bien, tu tombes. Moralité, pour ne pas tomber, il faut sans arrêt avoir en face de tes yeux les notions de l'infini, béni soit-il. Donc la faute n'a aucune direction, aucun sens, aucun ordre. Il n'y a pas d'ordre. C'est un désordre, c'est un chaos. Tout ce qui est faute est un chaos. Tout ce qui est divin, c'est l'ordre retrouvé dans nos vies. Donc toutes nos fautes sont liées à une expérience momentanée, unique, comme si tu avais acheté une cuillère en plastique. Voilà, c'est ça la faute. Au lieu d'utiliser tes couverts en argent, tu as utilisé des couverts en plastique. Ou chez Adam choté, donc à chaque fois qu'on faute, ou ozev au moment même de la faute, on quitte et trahia netzach la vie éternelle. Donc tu te rapproches de la mort. Donc la faute égale mort, à un petit degré. Et encore une faute, et encore une faute, et encore une faute. Ça veut dire mort, plus mort, plus mort, plus mort. À la fin, ça y est. D'accord? Venofel et olam shel resissim. Donc à chaque fois que tu fautes, tu vas tomber dans un monde où il y a une explosion de, je ne sais pas comment on dit, de parcelles. C'est-à-dire il n'y a plus d'unité, tu ne vois plus l'unité. Tu ne vois plus l'unité entre ce que tu étais quand tu étais petit, ce que tu dois devenir quand tu seras grand. Tu ne sais pas ce que tu fais aujourd'hui par rapport à hier et par rapport à demain. Il n'y a plus de lien. Imagine-toi un collier de perles où il n'y a plus de fil qui fait le lien entre les perles. Voilà, c'est exactement ça. Ce sont des perles qui sont perdues. Tu ne peux pas faire un collier, donc ta vie n'a aucun sens. Les gens que tu côtoies, les gens que tu connais, tu sais même pas pourquoi tu les vois, il n'y a aucun lien avec toi, rien. Ça, c'est être en dehors de la teshuva. La teshuva, elle te donne un ordre dans ta vie. Tu sais pourquoi tu as tel et tel membre dans ta famille, pourquoi tu as tel cousin, pourquoi tu as un tel frère, pourquoi tu as une telle sœur, pourquoi tu as un tel voisin, pourquoi tu... Tout, tout, tout. Et tu cherches sans arrêt à te déplacer dans l'espace et dans le temps pour retrouver en fait une cohésion. C'est ça la teshuva. Là, tu participes à la teshuva divine. Tu te mets sous le robinet d'Akadosh Baruch Hu. Voilà. Tu te mets pas à côté. Tu te mets à côté, malheureusement, toute l'eau qui descend du robinet, elle va à l'égout. C'est la même chose au niveau de notre gaspillage des valeurs divines qui nous tombent dessus. Si tu ne te sais pas te mettre sous le robinet, eh bien, tous ces bienfaits qui t'étaient prévus, eh bien, ils vont à l'égout. C'est vraiment un dommage incroyable. Et donc, cacher l'imtso et ta kesher. Donc, tu n'arrives plus à trouver le lien entre les éléments. Tout est disparate. Tout est explosé dans ta vie. Et au niveau du temps, et au niveau de l'espace, et au niveau de ton être.
Tu es un être explosé, tu n'arrives plus à trouver le un. Néo, the one. Donc tu es loin de la matrix. C'est ça le secret. Et donc chaque instant avec sa faute, son kiff, son petit kiff momentané. Voilà. Et on tombe là-dedans, hein, chacun, tous. Un moment de plaisir. Zrima me boulbelet. Donc tu as ici un écoulement qui est complètement sans dessus-dessous. Vechasrat kivun veseder, il n'y a aucun sens à ta vie, aucune direction à ta vie, aucun ordre à ta vie. Chas v'shalom. C'est malheureux de vivre une vie comme ça, comme celle-ci. Pour ça que je vous parle sans arrêt du peuple d'Israël qui revient sur sa terre. On a un sens, on a une direction. Le judaïsme de l'exil, il va vers où? Il va vers quoi? Vers l'extinction du judaïsme. C'est tout. Il n'y a rien. Il n'y a pas de demain. Et encore moins de après-demain. Il faut donner un sens à ta vie dans tous les domaines. Et c'est ça aussi l'étude. Quand tu n'étudies pas, ta vie n'a pas de sens. La Torah que nous étudions, elle nous donne un sens à notre vie. C'est pas être religieux ou pas religieux, je ne parle même pas de ça. C'est beaucoup plus grandiose que ça. Mikan, de là, chez Hatshuva miyucheset la bina, que la tchouva qui est relative à la bina, comme on vient de le comprendre par les paroles du Rav Kook et par ce qu'on a développé. D'ailleurs, le Rav Kook n'a pas inventé cela, il a pris du Zohar, que la bina et la teshuva, c'est la même chose. Eh bien, cette teshuva, cette bina, c'est le retour vers les valeurs de l'éternité. En hébreu, c'est extraordinaire parce que le mot éternité, netzach, veut dire aussi victoire. Ça veut dire que tu vas gagner ta vie. C'est ça, gagner sa vie. C'est pas gagner 3000 euros par mois. Gagner sa vie, c'est gagner le sens de sa vie. Yesh bekach ma'apach shel haishiyut. Et c'est comme ça que tu peux inverser et transformer, faire une révolution de ton être. Chez Mashmaouta, dont le sens, Shiva et la Seder HaKolel. Tu reviens vers l'ordre global. Il y a un ordre global, il y a un ordonneur global, il y a un horloger, et tout est dans une perfection extraordinaire. Et il nous demande d'être des spécialistes de ces horloges. L'horloge, c'est le monde. C'est là où loge la lumière. Or, loge. Et si tu sais où la lumière loge, eh bien, tu connais toutes les ramifications, tous les secrets et toutes les délicatesses, toutes les précisions qui sont demandées de quelqu'un qui travaille dans l'horlogerie. Eh bien, ce monde, c'est exactement ça. Et tout le mouvement de la Teshuvah, c'est exactement ça. Si vous avez des questions, c'est le moment. Auparaf Toda Rabba, attendez, je vais vous enlever le partage d'écran avant de passer aux questions. Alors attendez, hop, arrêtez, voilà. Ceux qui veulent poser leurs questions, je demande à ce qu'ils lèvent la main, si c'est possible. Si vous ne savez pas, il faut aller dans réagir en bas et ça va vous lever la main. Et ben je laisse tout de suite la parole à Aaron. Aaron, votre micro. Shalom Aaron, ton micro est fermé. Micro est Kodesh. Non, mais j'arrive pas. Ah, voilà, ça y est. Bon, je suis Ah, à la euh, euh, Est-ce qu'on peut dire la chose suivante? David Ameller, lorsqu'il a vu Bathsheba et qu'il a voulu donc la prendre pour épouse, je ne pense pas que c'était pour un instant de plaisir. Il a vu par cela que c'était sa benzouga amitié. Pourtant, Ken, Dieu lui a considéré comme une faute. Ken. C'est pas, ça s'arrête pas seulement à ce niveau-là,
c'est beaucoup plus complexe que ça, à tel point que la Gemara nous dit Kol haomer David Amelech chote eino ela to'eh. Que tous ceux qui pensent que c'est ça la faute du roi David se trompent. Donc il faut comprendre en réalité quelle était la véritable faute du roi David et comment ça s'inscrit dans le degré de Bathsheba. Mais d'une manière générale, ce qu'on a dit concernant la faute, c'est en réalité une descente dans un mouvement très restreint, très fini, très, très cloisonné, étouffé, j'allais dire, alors que tu étais auparavant dans l'infini. Question de David Benarouche. Bonjour Rav. Shalom uvracha, David. Euh, je me demandais comme ça. Alors, Adam et Chava avant la faute, est-ce qu'on peut considérer qu'ils sont au-delà du temps et que leur faute, du coup, crée la mort et la dimension temporelle? Et du coup, ça impliquerait peut-être que leurs propres fautes, ce sont aussi nos fautes à nous dans le temps, comme si elles étaient mes fautes salotes, comme ça. Et au final, notre but serait de revenir au-delà du temps, comme vous l'avez dit, le Netzach, et c'est pour ça qu'on doit le sanctifier, c'est la première mitzvah qu'on reçoit. Donc au final, notre but serait d'annuler la dimension du temps qui a été créée quelque part. Alors, il ne faut pas annuler la dimension du temps, mais il faut utiliser le temps pour justement atteindre l'infini. Et effectivement, le Ben Ishraï, dans son livre Da'at Utvuna, dit ce que tu viens de dire. Tu es arrivé à une conclusion qui est en réalité une conclusion de la Kabbalah, c'est qu'avant la faute, Adam et Ève se trouvent dans un autre monde, dans une autre dimension, et leur faute les fait descendre dans la dimension temporelle de l'espace et du monde tel qu'on le connaît aujourd'hui. Mais on arrive à un temps où ça s'appelle la fin des temps. Écoute bien le mot, la fin Mhm. des temps. Ça veut dire qu'effectivement, il y a là le secret de la Géoula Shlema parce qu'il faut arrêter, si tu veux, il faut retrouver dans le temps l'infini, le non-temps. Donc le secret de la Géoula se trouve aussi quelque part dans la première mitzvah de Rosh Chodesh. Exactement. C'est ça le chidouche, c'est ça tout le secret de tout ce qui est Rosh. D'ailleurs, Rosh Hashanah. À Rosh Hashanah, on te demande d'écouter, c'est une seule mitzvah, Mm. d'entendre le shofar. Il y a une seule mitzvah à Rosh Hashanah. Donc pourquoi on te demande cette mitzvah? Parce que c'est un son qui est un son continu qui ne s'arrête pas, qui ne devrait pas s'arrêter. On te demande d'écouter en fait l'infini, d'être à Merci, l'écoute. Rav. Toda Rabba. Merci. Question de Rivka. Oui, moi, Rav, s'il vous plaît, bonjour déjà. Et je voulais vous demander si Bina et liberté, il y a un lien avec Noun. Tout à fait. Le Nun, je l'ai dit tout à l'heure, c'est le chiffre 50. Nun égale 50. Donc la liberté, c'est le degré 50. Tout à fait. Et le Nun veut dire en hébreu, en araméen, le poisson. Poisson. Le poisson Et il y a quelque chose qui relie le féminin et le Noun. Tout à fait. Le Nun est très très lié au féminin. D'ailleurs, Yoshua, on l'appelle le fils de Nun. Mhm. Yoshua bin Nun. Parce que justement, il est lié au degré féminin avec lequel on va rentrer en terre d'Israël. Question de Yosef. Bonjour, Rav. J'ai deux questions avec votre permission. Au concept Hachan, le nun, le nefesh, c'est nefesh de tous les êtres ou bien de... Les êtres, mais à l'intérieur, j'ai mis en exergue le Nefesh Israël, c'est-à-dire l'âme que Dieu a créée pour justement recevoir la notion de l'infini. C'est-à-dire que le Mais, a été créé doté de cette capacité-là. mais dans le seul concept, y compris les animaux, le nefesh. Merci. Et deuxième question, c'est que on fait la faute dans le fini, mais dans le temps. Mais on fait les misotes aussi dans le temps. Justement, c'est pour faire descendre, circuler. La mitzvah, c'est quoi? C'est un canal qui fait diffuser l'infini dans le fini. C'est ça la mitzvah. Mitzvah, c'est pas un acte. Mitzvah, ça vient du mot tsevet, équipage. C'est-à-dire, tu te relis à l'infini, tu fais couler à travers la mitzvah que tu es en train de faire une valeur de l'infini vers le fini. Merci beaucoup. Merci à vous. Question de Nadine. Oui, bonjour Rav. Juste une question. Le texte sur lequel on travaille, vous pouvez nous rappeler la source, s'il vous plaît? La source, c'est Yoel Ben Arouche.
si vous voulez ce texte. J'écris en fait, j'écris tout ce que je dis, je l'écris. Donc j'ai des dizaines de milliers d'écrits. Euh, je ne sais pas à quoi ça va servir, mais voilà. Oh, oh, À merci. nous, à nous, à nous, à nous. À nous, à nous. Question de Richard. Oui, bonjour Rav. Alors, d'abord en préambule, j'aime bien la fin du temps, mais si on l'écrit FAIM, Oui, c'est une notion de l'ogre qui mangerait le temps. oui. Bon, C'est la même voilà. chose. C'est la même chose au niveau du judaïsme. On est toujours Alors, dans la consommation. voilà. Par ailleurs, alors, les petits plaisirs, malheureusement, ces petits plaisirs, ils appartiennent à notre vie, à notre gouffre, à notre corps, et on en a besoin pour vivre. Parce que même le plaisir qu'on peut avoir à boire de l'eau deviendrait, par exemple, chez les chrétiens, un péché. D'ailleurs, la voie chrétienne vers l'élévation, c'est le saint, c'est-à-dire celui qui est en ascèse la plupart du temps. Et c'est la grande différence, peut-être, je vous pose la question, entre la Géoula Goy et la Géoula juive, à savoir que la Géoula Goy est une affaire personnelle, alors que la Géoula juive est une affaire collective. Non seulement une affaire Il n'y a pas de salut individuel. non seulement une affaire personnelle et pas collective, mais c'est en fait, on se sauve de l'espace et de la vie. Alors que dans le judaïsme, c'est l'inverse. On doit retrouver aujourd'hui, surtout dans la dernière Géoula, c'est la sainteté qui se cache à l'intérieur même de la matière et de ce verre d'eau. Donc c'est ce qu'on appelle la Kedusha Shebateva. C'est la Kedusha d'Eretz Israël. Et c'est ça tout le secret de la Géoula. Donc, bon, le Yetzer Hara, c'est quoi? C'est l'amour de la vie. Tout à fait. Et on n'a pas le droit de ne pas aimer la vie. Le Yetzer Hara, on ne le tue pas à la fin. On lui fait la sherita. Atid HaKadosh Baruch Hu lishrot et ha-Yetzer Hara. Quand je fais la shrita d'un animal, c'est pour le consommer. Ça veut dire qu'on va consommer le Yetzer Hara comme il faut. On n'est pas là pour le tuer. Merci. Question de Shira. Oui, shalom Rav Yoel. Je vais te demander, tu parles beaucoup de col dans tes cours et j'arrive pas exactement, tu l'as dit dans un de tes cours que c'est pas un tzlil, c'est pas un instrument. Et je veux savoir comment tu peux expliquer ou en hébreu ou en français, qu'est-ce que c'est le son qu'on doit écouter pendant Rosh Hashanah? Le son dépasse en réalité la sonorité que tu entends qui sort du chauffard. En fait, c'est juste un vêtement, ce son-là. À l'intérieur de ce vêtement se trouve une voix beaucoup plus subtile. Et je l'ai déjà dit, V-O-I-E. Moi, j'ai appris le français avec Yonit. Hein. Donc, V-O-I-E, que je salue d'ailleurs. Et ce V-O-I-E, c'est ça que je dois entendre dans le V-O-I-X. Et si tu n'entends que le son superficiel, bien, tu ne comprendras rien. D'ailleurs, quand quelqu'un te parle, il y a toujours ces deux. Ce qu'il te dit, est-ce que tu entends avec tes oreilles? Est-ce qu'il est en train de te dire entre les mots que tu devrais entendre? Et si tu es subtil, tu entends ces silences, et c'est ce silence à l'intérieur du son du chauffard qu'on est demandé à, on nous exige. C'est Comme Pas le facile, blanc des lettres. pas C'est facile. comme le blanc des lettres. pas du tout. Le blanc entre les lettres, c'est pas facile, mais en réalité, c'est quelque chose qui te traverse. C'est pas parce que tu entends le chauffard que quelque chose change en toi. C'est comme quand tu écoutes un cours. C'est pas les paroles seulement du rave qui te font quelque chose. Il y a quelque chose qui se passe dans l'interphase entre le rave et les élèves. Et ça, tu ne peux pas Ok. l'expliquer. C'est ce qu'on appelle une shekhinah. C'est ce qu'on appelle une présence divine. C'est ça l'essentiel. Toda Yoel. Question de Thierry et Sarah Monin. Oui, donc vous disiez que revenir à Dieu, c'est pas possible à l'homme. On ne revient pas. Ouais. Attendez, oui, c'est ça, c'est pas possible, c'est orgueilleux. Par contre, le mot korban signifie aussi rapprocher, se rapprocher. Korban veut dire karov les nun.
se rapprocher de la notion du Nun, Karov, Nun, Korban, c'est-à-dire retrouve le Nun dans ta vie, Korban. Et comment tu fais ça? Eh bien, Krav, Nun, sort en guerre pour justement enlever tout ce qui te dérange pour dévoiler le Nun. Donc le mot Korban, c'est Krav, Nun, un combat pour diffuser le Nun, et Karov, Nun, tu te rapproches de cette voie intérieure qui s'appelle le Nun. C'est-à-dire tuer des choses qui sont en nous pour pouvoir éventuellement être, je dirais, favorable à Dieu. C'est pas tout à fait ça, c'est ça en fait. Tu t'ouvres en fait, tu Hmm. t'élargis pour le laisser te traverser. Voilà ce qu'on doit faire. D'accord. Alors, Voilà. avant de laisser la parole à la dernière question, Arabe, il y a plein de questions dans le chat. Écoutez sa voix intérieure, point d'interrogation. Oui, c'est exactement la chose. Si on arrivait à se retrouver et à retrouver notre identité, c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu nous demande de revenir sur notre terre, parce que tant que tu n'es pas sur ta terre, tu ne peux pas vivre au rythme de ton peuple. Or, à l'intérieur de nous, c'est ça cette vibration, c'est la vie de la nation tout entière. Et ceux qui vivent en Israël peuvent le ressentir pleinement. Oh là oui. C'est ça qu'on doit retrouver. C'est le peuple qui vit dans l'individualité de Yoël. Question de Déborah. VOX, VOIE. Entendre et voir avec le cerveau droit, point d'interrogation. Non, le cerveau droit, c'est une injection d'idées, et dans le cerveau gauche que se développe en réalité toute cette idée qui commence à prendre un volume comme un bébé qui est en train de se former. Avant de continuer les questions, je demande aux élèves de fermer leur micro s'ils n'ont pas de questions, ça dérange l'enregistrement. Question de Ilana, où est la place, l'importance du développement personnel du Prat face à la grandeur du Klal qui prend toute la place? Point d'interrogation. Tout simplement devenir assez large, assez subtil, et le klal traverser le prat que je suis. C'est ça le vrai travail. Il n'y a pas de libre arbitre au niveau du klal. Le libre arbitre n'est donné qu'aux pratim, qu'aux individus, de se laisser traverser et porter par le klal, ou bien de fermer la porte. C'est tout. Donc en réalité, c'est un travail énorme qu'on demande au prat. C'est d'être à la hauteur, de mériter le klal duquel tu viens. Alors, question de Yvonne. La faute égale chaos, divin égale retrouver l'ordre. Nous vivons depuis le 7 octobre le chaos. Est-ce que c'est un signe de la faute du peuple d'Israël? Si oui, laquelle? Il faut quand même relativiser les choses. Le chaos n'est pas le chaos qui était il y a 80 années. D'accord? C'est une autre forme de chaos. On est sur notre terre, on est sur notre... Alors on fait des erreurs, effectivement. Et dans ce chemin de Géoula se trouvent aussi des descentes, des chutes. Mais on est dans un processus qui est ascendant et qui ne va que vers le dévoilement, c'est-à-dire on grandit de plus en plus. Dans ce processus, il y a des chutes, effectivement. Mais ça ne veut pas dire qu'on remet tout en question, que tout est foutu, c'est fini. Ça ne marche pas comme ça. Au contraire. Tu es tellement fort maintenant que les exigences deviennent de plus en plus importantes parce que tu as une responsabilité. Qu'est-ce que la liberté absolue? Question de Laurence Muller. La liberté absolue, c'est Akadosh Baruch Hu. Il fait ce qu'il veut, quand il veut, mais il ne fait pas ce qu'il n'a pas envie. Et tout ce qu'il fait, c'est que la bonification, que le bien. Voilà. Donc, si on se rapproche de cet état dans notre petite personne, eh bien, on devient divin sur terre, comme disait mon maître, le Rav Zuckerman. On nous demande d'être divin sur terre. Question, maintenant je laisse la parole à Simra Maïssa Levé. Bonjour, Rav Yoël, et merci beaucoup parce que chaque fois, c'est, si j'ai bien compris, c'est le Kéli qui s'agrandit pour recevoir plus de lumière, si j'ai bien compris. Ça fait la lumière. Voilà. Alors, en fait, d'après ce que j'ai compris, le chauffard serait en même temps une voix, VOIX, qu'on entend, et une voix VOIE à suivre. Et Pas tout ça. Chauffard. Ce qui sort du chauffard. Le son, pardon, le son. Et tout ça, en fait, c'est une petite phrase que j'avais dit il y a 12 ans, qui m'avait été inspirée quand j'étais sortie du Kever de Rabbi Levi Yitzhak de Berditchor.
Et ça m'est venu comme ça, j'avais dit, et j'avais des femmes à côté de moi, et je leur avais dit, il faut savoir écouter sa petite voix qui est sa grande voix. Et, donc j'ai essayé de mettre en pratique. Et moi, je l'avais appelé, c'est pas moi qui l'avais appelé comme ça, mais en tout cas, je sais pas, bon, je l'avais pas entendu, je l'avais appelé un métalangage, c'est-à-dire entre. Quelle est votre question au Rav? Ah, pardon. La question au Rav, c'est un grand merci. Ah. Rav, que répondez-vous? Je réponds merci. Et Min hametzar karatia anani bamerchavia. Quand toi tu souffles du côté étroit du chauffard, il y a une voix divine qui apparaît de l'autre côté, du côté large. Ça veut dire fais un tout petit pas. Même si tu souffles dans un petit trou, sache que de l'autre côté, tu as fait quelque chose d'énorme. Alors même si on ne voit pas les choses tout de suite, c'est exactement ce qu'on est en train de faire, Baruch Hashem. Il faut avoir confiance, il ne faut pas descendre notre peuple, il faut lui dire qu'il est top niveau. Et j'aime mon peuple, j'aime ma terre, j'aime ma Torah. Et malgré toutes nos bêtises, eh bien on surmonte et on avance vers Hashem et on est condamné à réussir. Question de Richard. Oui, bon, merci Ram, merci pour Richard, tout. hein. J'oublie Richard, à chaque reste fois de 3 vous minutes. remercier, mais Il y a encore une question. c'est un remerciement infini. La question, c'est qu'en fait, pour écouter la voix, quand quelqu'un vous parle, pour écouter la voix, il faut s'oublier soi-même. Il faut Il faut lâcher. complètement lâcher son ego. Et alors, c'est la raison pour laquelle... Lâcher son ego. Pardon, excusez-moi. On avait utilisé son ego et on a lâché. Voilà. C'est la raison pour laquelle on ne cesse de répéter que Moshe, tout grand qu'il était le plus humble des hommes. Seule son humilité lui permettait de s'ouvrir, c'est-à-dire de dépasser sa personne. Sauf une fois. C'est l'humilité de Moshe qui lui a permis de devenir un canal parfait pour la lumière divine. C'est tout. Ce qui lui a permis de défendre le peuple. Question de Adeline. Bonjour Rav. Et je voulais vous poser la question pendant le cours. Et j'ai entendu dire qu'on doit demander à l'infini la lumière. On ne doit pas demander, on, on doit les demander en globalité, mais pas poser des chiffres. Tout à fait. Il faut limiter en fait les demandes qu'on demande à Kadosh Baruch Hu parce que sa diffusion, comme je viens de l'expliquer, est une diffusion infinie et c'est dommage de limiter cette diffusion, c'est tout. On ne sait pas bien on doit recevoir. Donc il faut demander dans ce sens-là à Kadosh Baruch Hu, fais passer par moi tout ce qui est bien pour moi. C'est tout. Une dernière, là, je vous dis merci Rav. Et maintenant, je suis intégrée à votre école, je vous suivais sur la YouTube. Et vraiment, j'ai été illuminée par la parole, les écritures. Et, j'ai un pensement au cœur parce que aujourd'hui, je suis en train de suivre la voie d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et aujourd'hui, je me définis comme enfant d'Abraham. Et ce qui m'attriste, et quand j'analyse, je me dis, tiens, et c'est comme, et je dis, nos frères juifs ont une maison, et nous, les chrétiens, on vient, on construit cette maison. Est-ce que ça va plaire à l'humanité? Est-ce que c'est intéressant? Et quand je vous écoute, je me plonge dans l'univers de comme Dieu parlait à Moïse et ça me peine, je prie que cette lumière que moi j'ai la grâce d'écouter aujourd'hui soit divisée dans toute l'humanité et que les enfants d'Abraham, on puisse venir. Je suis très touché par vos paroles et même si vous n'êtes pas faisant partie du peuple d'Israël, vous avez une place, bien entendu, prépondérante, très importante. Et d'ailleurs, les cours sont diffusés et vous voyez que vous les recevez aussi. Je suis très touché par vos paroles et je vous envoie toutes les bénédictions et à tous ceux qui sont aussi de nos côtés, à nos côtés, pour comprendre le bienfait qu'Israël fait au monde, surtout aujourd'hui dans ce grand mensonge
qui traverse l'humanité entière. Merci. Rabbi Yoel, il est 12h30, Toda Rabba, Shavua Tov. Merci beaucoup. Toda